Baptiste Hospital apparut derrière la vitre tout de verre, de béton et de promesses d'aide. Joseph avait déjà ouvert la portière avant même que nous soyons complètement arrêtés, son bras de nouveau autour de ma taille, tandis qu'il me guidait vers l'entrée. Une infirmière avec un fauteuil roulant nous attendait déjà, un dossier à la main. Amanda Wells. Elle était efficace, professionnelle, et m'installa dans le fauteuil sans agitation. Nous travaillons avec des ressources très limitées. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à activer la monétisation. Nous avons une chambre prête pour vous. Quand les contractions ont-elles commencé ? J'essayai de répondre, mais Joseph le fit à ma place, donnant les horaires et les intervalles avec précision, tandis que je me concentrais pour ne pas hurler à travers une nouvelle contraction. L'hôpital s'agita autour de nous dans un flou de couloirs, de portes automatiques et de visages inquiets. Quelqu'un me mit une blouse d'hôpital entre les mains. Quelqu'un d'autre fixa des moniteurs sur mon ventre. Un médecin apparut jeune et compétente, expliquant qu'un accouchement prématuré à 36 semaines n'était pas idéal, mais pas dangereux non plus, que le bébé irait probablement bien, même s'il aurait peut-être besoin d'une surveillance supplémentaire. Pendant tout ce temps, Joseph resta. Il répondait aux questions quand je n'y arrivais pas, me tenait la main quand les contractions atteignaient leur pic, parlait au personnel médical avec la même autorité calme qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Quand le médecin demanda s'il était le père, il ne la corrigea pas. Il dit seulement qu'il resterait quoi qu'il arrive. « Tu n'es pas obligé. » Je réussis à articuler entre deux contractions. « Ça ne faisait pas partie de notre accord. Tu en as déjà assez fait. Arrête de parler d'accord. » Il écarta les cheveux humides de mon front. « Je reste parce que j'en ai envie, parce que tu ne devrais pas traverser ça seul. » Le travail progressa plus vite que tout le monde ne s'y attendait. 4 heures de douleurs croissantes de techniques de respiration qui finirent par ne plus fonctionner, d'infirmières qui vérifiaient la dilatation et lançaient des encouragements qui semblaient condescendants jusqu'au moment où, soudain, ils ne le furent plus. Soudain, il fallut pousser. Il y avait plus de monde dans la pièce et Joseph était à mes côtés, disant des choses que je n'entendais presque pas à cause du rugissement dans mes oreilles. « Encore une poussée, Amanda, tu y es presque. » Je poussai, sentis quelque chose céder, bouger, puis se libérer brusquement. Un cri remplit la pièce, aigu, furieux et parfait. Le médecin souleva une petite créature au visage rouge, qui était pourtant à moi, qui était pourtant réel. « C'est un garçon. » L'infirmière le prit, commença à le nettoyer et à l'envelopper, pendant que je me laissais retomber contre les oreillers, épuisé au-delà de tout ce que j'aurais cru possible. 2,8 kg, petit mais en bonne santé, et il a clairement de bons poumons. Quelques instants plus tard, on le posa sur ma poitrine, ce petit être aux cheveux foncés et aux yeux pas encore tout à fait fixés, encore en train de s'adapter à l'existence hors de mon corps. Il était chaud, solide et terrifiant dans sa fragilité. « Salut !» Ma voix sortit éraillée. « Salut toi !» Tu as décidé d'arriver en avance, hein ? Le bébé émit un petit son, pas vraiment un pleur, plutôt une protestation contre l'état général des choses. Je touchai sa minuscule main et regardai ses doigts se refermer par réflexe autour du mien. Quand je levai les yeux, Joseph se tenait à quelques pas, fixant le bébé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Quelque chose de brut et sans défense, comme s'il assistait à un miracle sans savoir comment l'assimiler. « Tu veux le prendre ?» Je posai la question. Joseph s'approcha lentement comme s'il craignait qu'un geste trop brusque puisse briser quelque chose. L'infirmière lui montra comment soutenir la tête, comment caler le petit corps contre sa poitrine. Quand elle transféra le bébé dans ses bras, toute l'attitude de Joseph changea, devenant encore plus attentive, plus présente. « Il est si petit. » La voix de Joseph n'était guère plus qu'un murmure. « En fait, il a un bon poids pour un prématuré. Le médecin a dit qu'il irait probablement bien après quelques jours de surveillance. » Joseph se dirigea vers la fenêtre, tenant toujours le bébé baissant les yeux vers le petit visage, avec le genre de concentration qu'il réservait d'ordinaire aux contrats commerciaux et aux accords maritimes. Je les regardai ensemble, cet homme qui était d'une manière ou d'une autre
devenu central dans ma vie, et ce bébé que je m'étais préparé à élever seul, et je sentis quelque chose se déplacer dans ma poitrine. Quelque chose que je ne savais pas nommer. L'infirmière finit par reprendre le bébé, disant qu'il devait aller en soins intensifs néonatales pour observation, mais que je pourrais le voir dans quelques heures. La chambre se vida progressivement, nous laissant Joseph et moi dans un silence soudain. Il tira une chaise près du lit et s'y assit lourdement. « Tu as été incroyable. » J'ai beaucoup crié. « Tu as accouché. Tu avais le droit de crier. » Il resta silencieux un instant. « Tu as réfléchi au prénom que tu vas lui donner ?»« Daniel. » Le prénom m'était venu à un moment pendant le travail entre deux contractions et la panique. Daniel Wells. Ça veut dire « Dieu est mon juge » en hébreu. Ça m'a paru approprié. Daniel. Joseph le prononça pour l'essayer. Ça lui va bien. Nous restâmes assis dans un silence confortable, l'épuisement pesant sur nous deux. Par la fenêtre, Miami s'étendait sous le soleil de l'après-midi, indifférente au petit miracle qui venait de se produire 15 étages plus haut. Amanda, la voix de Joseph était sérieuse. Je dois te dire quelque chose et j'ai besoin que tu m'écoutes sans m'interrompre. L'anxiété me serra l'estomac. D'accord. Je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu de tenir à toi comme j'y tiens. Quand je t'ai aidé dans ce café il y a 2 mois, je pensais que ce serait une chose ponctuelle. Un service rendu à quelqu'un dans une mauvaise situation, puis chacun reprendrait sa route. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Joseph, tu as dit que tu écouterais. Son ton était doux mais ferme. Au cours de ces 2 derniers mois, en te regardant travailler, en parlant avec toi, en voyant la détermination avec laquelle tu affrontes tout, je suis tombée amoureux de toi. Pas parce que tu es vulnérable, ni parce que j'ai je ne sais quel complexe du sauveur, mais parce que tu es forte, honnête, et que tu me donnes envie de choses dont je m'étais convaincue que je n'avais pas besoin. Ma gorge se serra. Quelle chose? Une famille. Un foyer qui soit plus qu'un simple endroit où je dors. Quelqu'un avec qui partager autre chose que les affaires et les obligations. Il soutint mon regard. Je veux être là pour Daniel. Pas comme une faveur ni comme un employeur, mais comme quelqu'un qui tient à lui, parce qu'il tient à toi. Je veux être son père si tu me le permets. Je veux faire partie de ta vie de toutes les façons où tu accepteras de m'y laisser entrer. Les larmes coulaient déjà sur mon visage avant que je puisse les retenir. Je suis un désastre. J'ai un nouveau-né, pas de vraie carrière, un ex-mari qui risque de poser des problèmes, et je traîne tellement de bagages. Je me fiche de tout ça. Joseph vint s'asseoir sur le bord du lit en prenant soin de ne pas me bousculer. Ce qui m'importe, c'est toi. La femme qui se présente chaque jour, qui travaille dur, qui a protégé son bébé de quelqu'un qui a essayé de le lui prendre avant même sa naissance. C'est de cette femme-là que je suis tombé amoureux. Je t'aime aussi. L'aveu me sembla plus facile que je ne l'aurais cru. J'ai essayé de ne pas t'aimer, d'essayer de garder les choses professionnelles et appropriées, mais je t'aime. Il m'embrassa alors avec douceur et prudence, conscient de tout ce que je venais de traverser. Quand il se recula, sa main vint prendre mon visage. Alors laisse-moi faire ça. Laisse-moi être là pour toi et Daniel. Pas comme ton patron ou ton bienfaiteur, mais comme quelqu'un qui veut faire partie de ta famille. Et si tu changes d'avis? Si tu réalises que c'est trop de responsabilités? Ça n'arrivera pas. Sa certitude était absolue. J'ai été responsable de gens pendant toute ma vie d'adulte. J'ai élevé mes sœurs après la mort de nos parents, j'ai construit une entreprise, j'ai pris des décisions qui affectaient des centaines d'employés. Mais je n'ai jamais voulu quoi que ce soit comme je veux ça, comme je te veux, toi. Une infirmière frappa, avant d'entrer, vérifiant les moniteurs et les constantes, brisant l'instant, mais pas le sentiment qui s'était installé entre nous. Après son départ, Joseph resta assis sur le bord du lit, tenant ma main. J'ai besoin de temps pour assimiler tout ça.
dis-je enfin. Pas parce que je ne te crois pas, mais parce que c'est énorme, que je suis épuisée, que je viens d'accoucher, et que je ne peux pas prendre des décisions qui changent une vie maintenant. C'est normal. Il porta ma main à ses lèvres et embrassa mes phalanges. Prends tout le temps qu'il te faut. J'attendrai. Et si je prends des mois? Alors j'attendrai des mois. Et si Daniel te garde éveillé toute la nuit à pleurer et que tu détestes ça? Alors je serai fatiguée et je serai toujours là. Son expression était douce. Je ne vais nulle part, Amanda. C'est ce que j'essaie de te dire. Peu importe ce que ça demande, peu importe dont tu as besoin, je reste. Le bébé fut ramené 2 heures plus tard, autorisé à rester dans la chambre puisque ses constantes étaient solides et qu'il se nourrissait bien. Joseph était toujours là. Il n'était jamais parti, malgré la chaise inconfortable et les longues heures. Il me regarda essayer de comprendre l'allaitement avec une patience que je ne méritais pas, appela l'infirmière quand je n'arrivais pas à faire prendre Daniel correctement, et tint le bébé pendant que je somnolais entre 2 tétés. Quand je me réveillai en début de soirée, une lumière douce filtrant par la fenêtre, Joseph se tenait près de la vitre. Daniel dans les bras lui parlant doucement en italien. Je ne comprenais pas les mots, mais le ton était évident. C'était le son de quelqu'un qui faisait des promesses, offrait une protection, revendiquait une famille. Daniel émit un petit son de contentement, et Joseph baissa les yeux vers lui, avec cette même expression sans défense que plus tôt. Puis il leva les yeux, me vit l'observer et sourit. Apparemment, il aime l'italien. Qu'est-ce que tu lui disais? Qu'il est en sécurité, qu'il est aimé, que personne ne lui fera jamais de mal si j'ai quelque chose à dire là-dessus. Joseph ramena Daniel jusqu'au lit et le transféra délicatement dans mes bras. Des promesses de base, celles que font les pères. Tu agis déjà comme son père. C'est parce que je le considère déjà comme mon fils. La main de Joseph se posa sur la tête de Daniel, si grande contre son minuscule crâne, si tu me le permets. Je regardais cet homme qui était apparu dans ma vie au moment où j'étais au plus bas, qui m'avait offert son aide sans condition, qui était tombé amoureux de moi quelque part entre les contrats de traduction et les déjeuners cubains. Puis je regardais mon fils, la vie que nous avions créée à partir des circonstances de la nécessité et de quelque chose qui était devenu bien plus que cela. D'accord, dis-je. Oui, sois son père. Fais partie de cette famille que nous sommes en train de construire. Le sourire de Joseph transforma son visage, le faisant paraître plus jeune et plus vulnérable que je ne l'avais jamais vu. Il se pencha, embrassa mon front, puis celui de Daniel. « Merci, murmura-t-il, de me faire confiance pour ça, pour vous deux. » Dehors, Miami poursuivait son rush du soir. Les gens rentrant chez eux, vers des familles et des vies qui ne nous incluaient pas. Mais dans cette chambre d'hôpital, avec la main de Joseph couvrant la mienne, là où nous tenions tous les deux Daniel, j'eus l'impression que nous venions de commencer quelque chose qui comptait plus que tout au monde. 3 mois après la naissance de Daniel, je me réveillai au son d'un chant. Des mots italiens que je ne comprenais pas, une mélodie douce et rythmée, venant du coin nursery de mon nouvel appartement à Coconut Grove. L'endroit sur lequel Joseph avait insisté, quand mon bail à Kendall avait expiré, affirmant que le quartier était plus sûr et plus proche de sa maison à Key Biscayne. Je traversai pieds nus le parquet, m'arrêtant dans l'embrasure de la porte pour regarder Joseph changer la couche de Daniel à 3 heures du matin, chantant ce qui ressemblait à une berceuse, pendant que notre fils agitait les jambes et émettait de petits gargouillis de protestation. « Tu es censé dormir », dit Joseph sans se retourner, sachant d'une manière ou d'une autre que j'étais là. « Toi aussi ? Tu as des réunions dans 4 heures ?» Daniel se fiche de mes réunions. Il termina de fixer la couche propre et souleva Daniel contre sa poitrine. « N'est-ce pas, petit homme ? Non, toi tout ce qui t'intéresse c'est d'être nourri, changé et porté. Des priorités très raisonnables. » Je les regardais ensemble dans la faible lueur de la veilleuse. Cet homme en pantalon de pyjama coûteux et t-shirt froissé, berçant mon fils comme s'il l'avait fait toute sa vie, au lieu de seulement 3 mois. Joseph avait tenu parole, venant chaque jour apprenant à gérer les tétés, les changements de couche,
et l'art mystérieux d'endormir un nourrisson. Qu'est-ce que tu chantais ? Une vieille berceuse italienne que ma mère chantait autrefois. Quelque chose à propos d'étoiles et de navires. Il se balançait doucement, les yeux de Daniel commençant déjà à se refermer. Sophia me l'a apprise quand Gabriel est né. Elle disait que c'était la seule chose qui fonctionnait quand il ne voulait pas dormir. Joseph avait progressivement installé quelques-unes de ses affaires dans mon appartement au fil des semaines. Un tiroir de vêtements devenu 2, une brosse à dents dans la salle de bain, des dossiers professionnels étalés sur ma table de cuisine. Nous n'avions pas discuté de ce que nous faisions. Nous n'avions pas posé d'étiquette sur la routine que nous avions construite. Mais cela ressemblait à quelque chose de permanent. « Reviens te coucher, dis-je. Il va dormir dans 1 minute. » Il dort déjà. Joseph porta Daniel jusqu'au berceau et le coucha avec des gestes assurés. Le bébé remua, mais ne se réveilla pas, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement. De retour au lit, Joseph m'attira contre lui, sa chaleur se répandant jusque dans mes pieds perpétuellement froids. Nous partagions un lit depuis 6 semaines, même si nous étions restés prudents sur la proximité physique, tous les 2 conscients que j'étais encore en convalescence et que je m'adaptais à la maternité. Mais ceci, ces contacts simples, et le fait de dormir enlacés, paraissaient plus intimes que tout le reste. « Sophia veut organiser un dîner ce week-end, » dit Joseph dans l'obscurité. « Elle, Gabrielle et mes autres sœurs, elles veulent vraiment rencontrer Daniel. » L'anxiété se serra dans ma poitrine. Toutes ? Maria et Julia ont été patientes, mais elles deviennent insistantes, Maria surtout. Elle a 3 enfants et apparemment Daniel doit rencontrer ses cousins. Il sentit ma tension, sa main traçant des cercles sur mon épaule. Elles vont t'adorer, je te le promets. Et si ce n'est pas le cas ? Si elles pensent que je profite de toi ou que je t'ai piégé avec un bébé qui n'est même pas le tien... Arrête. Joseph se tourna vers moi, ses traits à peine visibles dans la lumière ambiante venue de la rue. D'abord, Daniel est à moi, de toutes les façons qui comptent. Ensuite, ma famille me connaît assez bien pour savoir que personne ne me piège dans quoi que ce soit. Si elle pense quelque chose, c'est que j'ai de la chance que tu m'aies donné une chance. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est toi qui m'as sauvée. Nous sommes sauvés l'un l'autre. Son pouce suivit la ligne de ma pommette. Tu m'as donné une raison de vouloir quelque chose au-delà des affaires, de construire une vraie vie au lieu de simplement exister entre les contrats et les obligations. Je l'embrassai alors lentement, profondément, sentant sa réponse immédiate. Sa main se posa doucement sur ma taille, et je me pressai davantage contre lui, jusqu'à ce qu'il se recule légèrement. « Tu es sûr ? Le médecin a dit 6 semaines et ça fait 6 semaines. » « Ça fait assez longtemps, je le coupai, et je suis sûre. » Ce qui suivit fut prudent et tendre, Joseph me traitant comme quelque chose de précieux, nous 2 apprenant à être proches dans les heures silencieuses avant l'aube. Quand ce fut terminé, nous restâmes enlacés, nos respirations synchronisées, et je sentis les derniers murs que j'avais maintenus autour de mon cœur s'effondrer complètement. « Je t'aime, » murmurai-je contre sa poitrine. « Je t'aime aussi. » Ses bras se resserrèrent autour de moi. Tous les 2, cette famille que nous sommes en train de construire.